Vous est-il déjà arrivé de sortir avec une femme plus âgée et de remarquer certaines choses qu'elle dit et qui vous font douter de votre relation? Aujourd'hui, nous analysons les principaux signaux d'alarme cachés dans ce qu'elle vous dit, des choses qui peuvent révéler des problèmes plus profonds que vous n'auriez peut-être pas remarqués. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut surveiller, ce qui vous évitera de perdre du temps ou de vous retrouver dans une mauvaise situation. Ne manquez pas notre conseil bonus à la fin de la vidéo. C'est le plus grand signe d'avertissement que la plupart des hommes négligent. Restez à l'écoute. Prêt à découvrir ces signaux d'alarme? Commençons. 1. Tu es trop jeune pour comprendre. Lorsqu'une femme plus âgée vous dit cela, il ne s'agit pas d'un simple commentaire. Ce genre de déclaration suggère qu'elle considère l'écart d'âge comme un désavantage pour vous. Au lieu de considérer votre jeunesse comme quelque chose de positif ou de rafraîchissant, elle l'utilise comme un moyen d'affirmer son contrôle ou sa supériorité sur vous. C'est une façon subtile de vous faire sentir moins capable ou moins expérimenté, ce qui peut l'amener à prendre des décisions à votre place ou à saper votre confiance. Si elle rejette vos opinions ou met fin à vos conversations en prononçant cette phrase, cela peut être le signe d'un problème plus profond dans la relation. Au fil du temps, cela peut créer une dynamique malsaine où c'est elle qui détient toute l'autorité. Il ne s'agit pas d'une préoccupation sincère, mais d'une attitude qui vous fait douter de vous-même et de votre capacité à contribuer à la relation sur un pied d'égalité. Vous devriez être avec quelqu'un qui vous respecte et qui ne considère pas votre âge comme un outil pour vous maintenir dans une position inférieure. Soyez attentif à la fréquence de ces remarques. Si elle évoque fréquemment votre âge dans les conversations, en particulier lorsqu'il s'agit de décisions ou de désaccords sérieux, c'est un signe clair qu'elle ne vous considère pas comme un partenaire à part entière. Une relation saine doit impliquer un respect mutuel, où les deux personnes apprécient l'apport de l'autre, quel que soit son âge. Si elle utilise systématiquement cette réplique, il est temps de reconsidérer la relation et de se demander si vous êtes vraiment apprécié à votre juste valeur. 2. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, mais je ne suis pas sûr que ça puisse marcher. Cette affirmation est un signal d'alarme. Il s'agit d'une tactique visant à introduire le doute dans la relation dès le début. En associant la flatterie à l'incertitude, elle vous fait sentir spécial, mais vous laisse en même temps vous demander si vous êtes suffisant. Cela crée une dynamique qui vous pousse à vous investir émotionnellement, en essayant toujours de lui prouver votre valeur. Cette incertitude peut conduire à une manipulation émotionnelle. Vous pouvez vous retrouver à faire des efforts pour lui plaire, en cherchant constamment à la rassurer. Son imprévisibilité vous tient en haleine, et ce déséquilibre peut être épuisant. Vous aurez toujours l'impression de ne pas en faire assez ou que la relation ne tient qu'à un fil, même si c'est elle qui sème le doute. Si elle fait ce genre de déclaration de façon répétée, c'est le signe qu'elle maintient la dynamique du pouvoir en sa faveur. Elle vous fait courir après la validation, alors qu'elle reste émotionnellement distante. Cette tactique fonctionne parce qu'elle déclenche un sentiment d'insécurité qui vous pousse à vous demander si vous êtes vraiment compatible ou assez bien pour elle. Dans une relation saine, les deux partenaires doivent se sentir en sécurité et valorisés. Lorsque quelqu'un exprime continuellement des doutes sur la relation tout en vous faisant juste assez d'éloges pour que vous restiez accroché, il s'agit d'un signe évident de manipulation émotionnelle. Ne tombez pas dans le piège de rechercher constamment son approbation. Au lieu de cela, reconnaissez le schéma et comprenez que quelqu'un qui se soucie vraiment de vous ne vous maintiendra pas dans un état d'incertitude. 3. Je ne parle plus à mon ex, mais nous sommes toujours amis. Si le fait de rester ami avec un ex n'est pas mauvais en soi, si elle en parle souvent, c'est qu'il y a quelque chose de plus important. La mention répétée de ce lien suggère des sentiments non résolus ou un bagage émotionnel qui peut interférer avec votre relation. Dans de nombreux cas, rester en contact avec un ex peut créer des complications. Vous pouvez commencer à vous sentir mis à l'écart ou à avoir l'impression d'être en concurrence pour l'attention émotionnelle. Si elle évoque constamment son ex, cela peut montrer qu'elle n'a pas complètement tourné la page, même si elle insiste sur le fait que tout est strictement platonique. Cette dynamique peut mettre votre relation à rude épreuve, en provoquant une jalousie et des tensions inutiles. Il est important d'évaluer la façon dont elle parle de son ex. Parle-t-elle en passant, ou fait-elle constamment référence à ses expériences passées ou vous compare-t-elle à lui? Si c'est le cas, c'est le signe qu'elle est encore émotionnellement liée au passé, et cela peut avoir un impact sur la façon dont elle évalue votre relation actuelle. Vous méritez quelqu'un qui est pleinement présent et qui s'engage à aller de l'avant, pas quelqu'un qui s'accroche à des sentiments non résolus du passé. Des limites saines sont essentielles.
Si elle est incapable de garder son ex au second plan sans que cela n'affecte votre relation, il se peut qu'il y ait des problèmes plus profonds à régler. Si son amitié avec son ex ressemble davantage à un rappel constant de son passé, cela vaut la peine d'avoir une conversation sérieuse pour savoir si elle est prête pour une nouvelle relation. 4. Vous n'avez pas encore besoin de rencontrer mes amis. Le fait qu'elle évite de vous présenter à son cercle social peut indiquer qu'elle n'est pas totalement engagée dans la relation ou qu'elle vous tient à l'écart des autres aspects de sa vie. Ce type de comportement suggère un manque de transparence et d'intégration, qui sont des éléments clés d'une relation saine. Dans la plupart des relations sérieuses, rencontrer les amis de l'autre est une évolution naturelle. C'est une façon de signaler que vous faites partie de sa vie et que vous n'êtes pas seulement quelqu'un avec qui elle passe du temps en privé. Si quelqu'un évite cette étape, cela peut signifier qu'il n'est pas prêt à prendre la relation au sérieux, pire encore, qu'il ne vous considère pas comme quelqu'un qu'il a envie de présenter à ses proches. Cela peut vous amener à vous interroger sur votre place dans la relation et à vous demander si elle s'investit pleinement. Vous pourriez avoir l'impression qu'elle vous tient à distance, ce qui n'est pas bon signe si vous cherchez quelque chose de sérieux. Cela soulève également la question de savoir comment elle parle de vous à ses amis, si elle le fait. Si elle s'intéresse vraiment à vous, elle devrait vouloir que vous rencontriez les personnes importantes de sa vie. Si elle ne fait pas cet effort, il convient de se demander pourquoi. Abordez cette question dès le début. Demandez-lui directement pourquoi elle hésite à vous présenter à ses amis. Sa réponse vous permettra de savoir si elle est sérieuse au sujet de la relation ou si elle veut simplement garder les choses décontractées. Si elle trouve des excuses ou repousse sans cesse la présentation, cela indique clairement qu'elle n'est peut-être pas totalement engagée. Tu mérites quelqu'un qui veut t'intégrer dans sa vie, pas quelqu'un qui te garde à l'écart. 5. Je peux m'occuper de tout sur le plan financier. Cela peut sembler généreux ou encourageant à première vue, mais cela peut aussi signaler un problème plus profond si elle s'en sert pour contrôler les décisions dans la relation. L'indépendance financière est importante, mais si elle vous propose de tout couvrir et qu'elle s'en sert comme levier, cela peut modifier l'équilibre du pouvoir. Ce type de dynamique peut vous donner l'impression d'être redevable ou de ne pas avoir votre mot à dire dans les décisions importantes, ce qui est un signal d'alarme évident. Lorsqu'une personne contrôle les finances, elle peut souvent contrôler d'autres aspects de la relation, tels que la façon dont l'argent est dépensé, le lieu de résidence ou même les activités choisies. Cela crée une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir obligé d'accepter ses choix parce que c'est elle qui paie la facture. Ce déséquilibre peut rapidement vous donner un sentiment d'impuissance, surtout si elle commence à utiliser l'argent pour justifier le fait qu'elle prend toutes les décisions. Vous méritez de vous sentir comme un partenaire égal dans la relation. Même s'il y a une différence de revenus, les deux personnes doivent être impliquées dans le processus de prise de décision. Si elle prend le contrôle des finances et vous dit clairement que vous n'avez pas à vous soucier de l'argent, il convient de se demander si elle est vraiment intéressée par un partenariat ou si elle cherche plutôt à garder le dessus. Soyez prudent si elle vous rappelle souvent qu'elle couvre toutes les dépenses, car cela peut conduire à une dynamique malsaine où son soutien financier est lié au contrôle émotionnel. Si elle utilise son indépendance financière pour dominer la relation, il est temps de se demander si la situation est vraiment équitable. 6. Tu es tellement plus drôle que les gens de mon âge. Bien qu'il soit agréable d'entendre que vous apportez de l'énergie et de l'excitation dans sa vie, cette phrase peut indiquer qu'elle utilise la relation comme une échappatoire plutôt que de rechercher quelque chose de plus profond. En se concentrant sur le plaisir et l'excitation que vous lui apportez, elle pourrait éviter les conversations plus sérieuses ou les liens émotionnels qui sont importants pour les relations à long terme. Ce type de déclaration suggère subtilement qu'elle n'est pas intéressée par l'établissement d'un lien significatif avec vous, mais qu'elle cherche plutôt à s'amuser en surface et à éviter les défis liés à la profondeur émotionnelle. Cela peut également signifier qu'elle n'aborde pas les problèmes importants de sa propre vie et qu'elle se sert de votre relation comme d'une distraction. Si l'accent est toujours mis sur l'amusement et jamais sur la discussion des sentiments réels ou des projets d'avenir, c'est un signe qu'elle n'est peut-être pas à la recherche de quelque chose de sérieux. Vous devriez être prudent si cette phrase revient constamment, surtout si elle est associée à un manque de conversation plus profonde sur la relation ou l'avenir. Un partenariat sain ne se limite pas à s'amuser, il nécessite une intimité émotionnelle, de la confiance et des objectifs communs. Si elle évite ces sujets plus profonds en soulignant toujours à quel point vous êtes amusant par rapport aux autres, il est peut-être temps de réévaluer ce qu'elle attend vraiment de la relation. Si elle n'est pas disposée à s'engager dans des discussions plus sérieuses, cela indique clairement qu'elle ne s'engage pas au-delà de l'amusement, ce qui pourrait vous laisser un sentiment d'insatisfaction à long terme. Conseil bonus, ne mettons pas d'étiquette sur ce sujet.
Cette expression signifie souvent qu'elle n'est pas prête à s'engager pleinement ou à définir la relation. Cela lui permet de garder les choses décontractées tout en vous gardant émotionnellement investi. En évitant de vous donner une étiquette, elle se donne une porte de sortie facile, ce qui lui permet de contrôler le rythme et la direction de la relation sans vous donner de précision. L'absence d'engagement peut vous laisser perplexe et vous faire douter de votre position. Vous pouvez commencer à vous demander si elle vous considère comme une simple distraction temporaire ou si elle est réellement intéressée par une relation à long terme. Ce type d'ambiguïté peut être épuisant sur le plan émotionnel, car vous vous interrogez constamment sur l'avenir de la relation alors qu'elle reste vague. Si vous êtes ensemble depuis un certain temps et qu'elle hésite encore à définir ce que vous êtes, c'est le signe qu'elle n'envisage pas un avenir à long terme avec vous. Bien que les choses décontractées puissent convenir à certaines personnes, il est important d'être sur la même longueur d'onde. Si vous voulez quelque chose de plus sérieux et qu'elle évite cette conversation, il est temps de l'aborder directement. Ne la laissez pas vous mener par le bout du nez en vous promettant de « voir où vont les choses ». Vous méritez la clarté et l'engagement si c'est ce que vous recherchez. Si elle n'est pas disposée à mettre une étiquette sur la relation après un laps de temps raisonnable, cela indique clairement qu'elle ne s'investit pas pleinement dans le potentiel à long terme de votre relation. Il est important d'avoir une conversation ouverte et de fixer des limites à ce que vous voulez, et si elle n'est pas sur la même longueur d'onde, il est peut-être temps de reconsidérer si cette relation vaut la peine d'être poursuivie. Merci d'avoir regardé. Likez, commentez et abonnez-vous pour en savoir plus.